Place à l'innovation aujourd'hui avec ce bateau fraîchement sorti de son chantier naval, une exclue à découvrir tout de suite dans Sea Life. Jean-Franco Rossi, bonjour, nous nous retrouvons à nouveau dans une émission Sea Life, merci d'être là. Bonjour à vous. Alors, tout nouveau gabarit, on le voit, un bateau, le fruit de votre création, de votre travail. Est-ce qu'on peut déjà commencer par parler de cette ligne qui me rappelle étroitement la ligne d'un certain Monte Carlo? Oui, alors ça c'est la coque originale du Monte Carlo 27 pieds que j'avais gardé les moules pour la construction et donc je me suis dit, parce qu'il y a des demandes en ce moment, de réaliser quelque chose de performant, sûr et qui peut être utilisé comme tender pour les gros yachts et pour les bateaux à la journée. Alors on le considère, on le caractérise comme un open hors-bord, c'est ça? Exactement. On a fait ce bateau, il est tout modulaire, c'est-à-dire qu'on peut changer comme on veut la disposition intérieure. On peut faire le tableau de bord beaucoup plus petit. Là, le tableau est énorme, si vous voulez, pour le type de bateau, mais parce que dedans, il y a une toilette. Ah, d'accord. Et, ça, c'est pas mal, ça. Et on peut aussi moduler toute la plage avant, parce qu'on peut penser de faire des banquettes pour un tender. Donc, déplacer le poste de pilotage, tout est modulé. Rien est fixe à sa place. Tout est à la carte. Exactement. Ça, c'est plutôt pas mal. Ce qui est intéressant, c'est la coque, la tenue de mer, les performances et tout ça. Le reste, on peut changer ce qu'on veut. Vous dites que la coque Step, c'est ça? Elle s'appelle comme ça. Elle a finalement marqué l'histoire. On était les premiers au monde à réaliser les bateaux en Step. Alors, il faut dire que le Step, il naît la Première Guerre mondiale. Oh. Sur des hydravions. D'accord. Les hydravions, quand ils étaient pleins d'essence et avec une tourpille, parce que les hydravions, ils étaient aussi équipés des tourpilles, ils n'arrivaient pas à décoller. Alors il y a quelqu'un qui a pensé de clouer 2 morceaux de bois sur le flotteur de l'avion, de l'hydravion. Et là, il faisait une turbulence et l'avion décollait avec le plein d'essence. Incroyable. Donc, il est né là. Et puis, les premiers bateaux, c'était des bateaux américains, toujours de la Première Guerre mondiale. Les steppes, ça permet d'avoir moins de surface mouillée à l'eau, donc avec une puissance inférieure, être plus performant. Et on imagine qu'elle a évolué au fur et à mesure des années avec les dernières innovations. Nous, on a cru ça en 1973, parce que le Monte Carlo 27 est né en 1973. On y a cru et on était les premiers au monde. Et après... Une excellente tenue de mer, on le voit, il y a des vagues. Des vagues énormes, un bateau qui est passé. Et bateau... 30 ans après, maintenant, presque tous les chantiers au monde, ils font des bateaux avec Step. Il est le premier modèle 27 pieds d'une longue série. Ce bateau conserve la mythique coque dessinée aux États-Unis par Bob Hobbs à la fin des années 70. Cette dernière a néanmoins évolué en fonction des dernières études hydrodynamiques, assurant ainsi une excellente tenue de mer. Un mot peut-être sur cette motorisation, j'imagine qu'elle s'adapte tout à fait aux besoins actuels en termes environnementaux peut-être? Absolument, donc baisse de consommation, pas de bruit, vous voyez, le moteur est en route, on ne sait même pas qu'il est en route. Baisse de consommation, baisse de pollution. Et aujourd'hui, c'est des moteurs qui sont tellement sur leur bord. Tous les petits bateaux au monde, ils sont équipés des moteurs hors bord. 8 cylindres, c'est un bateau de cette taille avec 250 chevaux, il fait 42 nœuds. C'est énorme. Énorme pour ce type de bateau avec cette installation.
peut-être il est connecté comme aujourd'hui, toutes les dernières technologies, on le voit, il y a notamment des cartes marines. Absolument. Bon là, je répète, c'est encore le prototype. Oui. Il va s'améliorer, on le sait. Oui, il manque la VHF, on a un VHF portable, il faut aménager le tableau de bord un peu différemment, un peu plus... ergonomique. Oui. Les nouvelles technologies embarquées à bord semblent très prometteuses et laissent entrevoir le futur de la plaisance avec de plus en plus de connectivité. Alors finalement, ce bateau est prévu également et surtout pour les sorties familiales et pas forcément pour une conduite sportive comme on pourrait l'imaginer. Absolument. Absolument, parce qu'il est équipé avec un frigidaire électrique. Il y a une capote, un bimini-top. Ah oui, Un bimini-top qu'on peut le sortir et le mettre n'importe à quelle direction. Ah. Si la famille veut prendre du soleil et quelqu'un de la famille ne veut pas, on peut le mettre ici et couvrir ici, ou le déplacer en avant, on le déplace un peu comme on veut. Très très modulaire pour un petit gabarit tel que Donc celui-là. on a fait une belle échelle de bain. On a essayé d'étudier, comme je dis toujours, Oui, on peut plonger. il faut penser aux bateaux, à ceux qui l'utilisent. Beaucoup de chantiers font des bateaux parce que les architectes, ils dessinent des bateaux. La plupart des architectes, à mon avis, c'est pas tous, hein, mais ils ne savaient pas aller en mer. Donc ils ne savaient pas comment on peut réaliser un bateau sûr, performant, avec des aménagements adaptés à la famille. Ce nouveau bateau, c'est surtout l'envie de découvrir les côtes et les plages inaccessibles, de participer à l'ambiance particulière de la vie à bord et de faire le plein d'air iodé. Deux modèles prévus aujourd'hui et je crois savoir que le chantier naval planche sur un moteur électrique. C'est mon but Objectif. final. Ah oui, c'est mon objectif. C'est la demande actuelle. De faire quelque chose, non seulement, mais pour essayer justement de sauver les océans, comme on dit. Je suis pour, depuis toujours d'ailleurs. Vous, ancien pilote, ancien champion offshore, non seulement, c'est beau d'entendre ça. Mais quand j'ai navigué avec des personnalités que je ne dirais pas, des fois on restait 10 jours sans toucher les ports, il n'y avait rien qui était jeté à l'eau. Mais ça il y a 30 ans déjà, hein, il y a 40 ans. Donc je suis très, très accroché là-dessus. Et donc je vais faire quelque chose, mais mon but c'est d'arriver à faire quelque chose qu'on puisse recharger les batteries pendant qu'on navigue. Comme ça, on a plus d'autonomie. Et ça serait une nouveauté sur Absolument. le marché? D'accord. J'espère que Sea Life aura l'exclusivité. Bon, eh bien écoutez... On est en train, on a des rendez-vous déjà la semaine prochaine pour parler de ça. Bon, on sera à l'affût de la Oui, moindre info. vous serez la première à le savoir. Alors ça va. Jean-Franco Rossi, merci, c'était un plaisir. On vous souhaite évidemment un franc succès avec ce bateau. Et Merci. nous serons là, nous attendons la suite. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au revoir Vanessa. Sea Life, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour découvrir la toute dernière génération de yachts de plus en plus innovants. À très vite.